Ce qu'on a réalisé dans un premier temps, c'est la partie timer. Cette partie timer, on l'a réalisée sans interruption. Donc ce qu'on fait ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est une attente active. C'est-à-dire que mon CPU, il va demander de manière active au timer, est-ce que tu as fini de compter, est-ce que tu as fini de compter, est-ce que tu as fini de compter. Et bah, du coup, le timer, il est soulagé le CPU est soulagé du comptage, entre guillemets, parce que c'est plus lui qui compte. Par contre, il continue à être insistant et à ne faire que de la surveillance du périphérique, plutôt que de faire autre chose. Donc c'est pourquoi nous, on va essayer d'utiliser les interruptions. Donc les interruptions, on vous en parle un petit peu dans timer0.h. Nous, on a travaillé là-dessus. Et maintenant, je vais vous rajouter... Enfin, on va rajouter ça comme contrainte. C'est-à-dire qu'on va activer les interruptions avec une haute priorité. D'accord? Et ça, on va faire ça dans mon timer 0init. Alors, comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour gérer les interruptions? Je vous ai expliqué, et on le reverra en cours, qu'en fait, pour chacun des périphériques, il y a 3 bits qui nous intéressent. Un bit qui est le flag d'interruption, l'indicateur qu'il y a une interruption qui est... Enfin, qu'un événement s'est produit. On a un bit qui permet d'activer l'interruption, et un bit qui permet de choisir la priorité d'interruption, le niveau de priorité. Est-ce que c'est haut ou bas? Donc ça, pour chaque périphérique que vous allez vouloir utiliser, il faudra aller voir dans ces registres-là le bit flag, le bit interrupt enable et le bit interrupt priority pour chaque périphérique. Ok, donc on va aller voir ça. Et dans un deuxième temps, il y a le incon qui permet de voir de manière globale les interruptions. Alors, je vais aller voir à la fin du chapitre 14 le résumé de tous mes registres. Et il faut que je trouve là-dedans quelque chose qui a rapport avec mon timer 0. Le plus simple, CTRL F, timer 0. Et bim, j'ai un bit qui s'appelle timer0IP dans le registre IPR0, un bit qui s'appelle timer0IE dans le registre PIE0, et un bit qui s'appelle timer0IF dans le registre PIR0. Ok? Et bien justement, je vais aller voir tout ça. J'avance, je vais voir le tout premier... Non, pardon. Le tout premier, du coup, PIR0. PIR0, dedans, je vois un bit qui s'appelle TMR0IF. Je regarde la description. Et c'est marqué quoi? C'est marqué... Le TMR0IF, déjà, c'est le registre qui contient les interrupt requests. Donc, est-ce qu'il y a une demande d'interruption qui est faite? Et on voit que dedans, il y a le bit TMR0IF, donc le timer 0 interrupt flag. Et c'est marqué, s'il vaut 0, le timer 0 n'a pas débordé. S'il vaut 1, le timer 0 a débordé et doit être cleared, donc doit être mis à 0 par logiciel. Donc c'est-à-dire que c'est à nous de le remettre à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà ce bit-là, TMR0IF, dans ce registre-là, PIR0, on va le mettre à 0 dans notre initialisation pour dire on démarre, et on démarre en disant qu'on n'a pas encore débordé. D'accord? Parce que ça doit être de toute façon remis à 0 par logiciel. Donc là, dans ma partie timer 0init, là j'aurais pu mettre un peu de code, de configuration du timer 0. Valeur initiale du timer 0. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là je vais rajouter un petit commentaire, un petit bloc. Interruption du timer 0. C'est-à-dire haute priorité. Et donc on commence déjà avec ce bit-là, TMR0IF dans ce registre-là, PIR0. Et donc PIR0 bits, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. TMR0IF, on le met à 0 pour dire quoi? Le timer n'a pas débordé. En tout cas, pas encore débordé. Ok. Je continue avec l'autre registre qu'on avait vu. Donc je poursuis. On avait vu TMR0IE dans le registre PIE0. Donc je vais le voir. Ce registre-là, PIE0, qu'est-ce qu'il fait? Peripheral Interrupt Enable Register. Donc c'est le registre qui permet d'activer les interruptions des périphériques.
Et en l'occurrence, j'ai un bit qui s'appelle TMR0IE, donc le interrupt enable pour mon timer 0. Moi, dans quel cas, quelle valeur je veux pour ce timer-là, pour ce bit-là? Je veux qu'il soit activé ou désactivé? Qu'il soit activé. Donc, je vais mettre le bit à 1. Donc, dans PIE0, PIE0, je veux que le bit timer 0 IE, je veux le mettre à 1 pour dire interruption activée. Ça vous va? Et je continue avec encore le dernier bit qui m'intéresse, le TMR0. Ah non, c'était IPR0 que je cherchais tout à l'heure. IPR0. IPR0 qui est le registre qui contient les priorités des interruptions des périphériques. Et avec le TMR0 IP, qu'est-ce que je vois? Le bit qui me permet de gérer la priorité de l'interruption du timer 0. Et moi, je veux une interruption de haute priorité. Donc, dans le registre IPR0, je vais regarder le bit TMR0 IP que je vais mettre à 1 pour dire interruption de haute priorité. Vous avez peut-être remarqué que je mets le TMR0 IE à la fin parce que c'est le dernier truc que je dois faire, activer l'interruption. Ok. Et donc avec ça, je viens d'activer les interruptions de haute priorité pour mon timer 0. Mais ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement pour la partie qui est propre au périphérique. Donc ça, pour tous les périphériques, vous devez gérer ces 3 bits-là. Ok. En l'occurrence, dans notre projet, pour l'instant, on n'a qu'un seul périphérique. Mais pour tous, il faudra le faire. Si jamais vous vouliez utiliser les interruptions. D'accord? Donc il faut le faire pour tous les périphériques, mais aussi, il faut le faire de manière générale, de manière globale, dire je vais autoriser les interruptions. Ok? Et pour ça, on a un autre registre qui s'appelle IntCon, Interrupt Configuration, qu'on va aller voir. Ce registre IntCon, du coup, allons le voir. Hop, il est où ce registre? On va y arriver. Mince, c'est avant. Voilà, le registre IntCon, il est là. Donc le registre de contrôle des interruptions. Ce que je vous ai dit, alors je vous ai pas dit grand chose, mais je vous ai dit que voilà, ce registre-là permettait de gérer les interruptions de manière globale. Alors en fait, là-dedans, il y a 3 bits qui ne vont pas nous intéresser, ce sont ceux qui sont à droite, les bits de poids faible. Si vous voulez, je vous en parle, mais pas tout de suite. Par contre, ce qui va nous intéresser, ce sont ces 3 bits-là. Le premier, GIE-H, c'est le bit d'activation des interruptions globales. Okay, donc c'est le bit global des autorisations d'interruption. Quelle valeur je dois le mettre, ce bit-là? Et ben en fait, il y a un truc, c'est que ça dépend d'une condition. Ça dépend de IPEN. Okay. Et pareil pour le bit d'après, le PEIE ou GIEL, ça dépend aussi de IPEN. Donc je vais aller voir ce bit-là, IPEN. IPEN, il permet de faire quoi? Il permet de dire d'activer les niveaux de priorité sur les interruptions. Donc j'active les niveaux de priorité sur les interruptions. C'est-à-dire que soit je le mets à 1 et j'aurai des interruptions de priorité basse et des interruptions de priorité haute, soit je le mets à 0 et j'aurai des interruptions sans niveau de priorité, sans distinction de niveau de priorité. Ok. On a vu le timer 0, nous on veut utiliser les priorités hautes, donc ça veut dire que logiquement, par sous-entendu, il y a des interruptions de priorité basse. Donc on va travailler avec 2 niveaux de priorité. Donc on va mettre ce bit-là à 1. Ok. Alors là, contrairement à tout à l'heure les 3 registres que j'ai modifiés, ça c'est de manière globale. Donc il n'y a pas de raison que ça apparaisse dans timer 0 init. D'accord? C'est quelque chose qu'on va plutôt régler dans le main. C'est-à-dire c'est ici qu'on va choisir incon bits. On va choisir d'activer ou pas les niveaux de priorité. Et donc là, active 2 niveaux d'interruption.
Ok. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est général. Donc du coup, ici, gestion globale, gestion générale des interruptions. Alors du coup, maintenant que j'ai géré IPEN, c'est-à-dire que je sais dans quelles conditions je suis pour le bit GIEH, GIE et le bit PEIE, GIEL. Je suis dans les deux premières lignes du tableau à chaque fois. On va commencer par GIEL. C'est Global Interrupt Enable Low. S'il est à 0, qu'est-ce que ça fait? Ça désactive les interruptions de basse priorité. S'il est à 1, ça active les interruptions de basse priorité. Ok. Moi, il ne m'intéresse pas ici dans notre cas. Donc, on peut le mettre, si vous le souhaitez, à 0 ou à 1. En vrai, on s'en fiche. Parce qu'on n'a pas configuré l'interruption de basse priorité. Donc, allez, on va dire je le mets à 1. Ça active les interruptions de basse priorité. Et pour l'autre bit, qui est GIEH, on va regarder. Si je le mets à 0, ça désactive toutes les interruptions. Mais si je le mets à 1, ça va activer toutes les interruptions non masquées. C'est-à-dire, en gros, est-ce que j'ai activé les interruptions aussi basse priorité? Voilà. Donc en gros, toutes les interruptions de haute et basse priorité, si jamais les basses priorités ont été activées. Donc je vais rajouter ça, incon bits.gieh active les interruptions. Donc haute priorité, voire haute priorité, et éventuellement basse priorité si jamais elles ont été activées par le bit précédent. Et ça, du coup, ça permet de faire quoi? Et ben voilà, ça permet de dire que le timer, maintenant, quand il va déborder, il va déclencher une interruption. Donc, d'un côté, on est content, et d'un autre côté, comment on réagit quand il y a une interruption? Est-ce qu'il faut que je garde la même application que celle qu'on a développée précédemment? Eh ben non. Celle que j'ai présentée précédemment, enfin que vous avez développée précédemment, c'est un petit écart au cahier des charges au sujet de TP qu'on a fait. Mais là, maintenant, on va pouvoir travailler cette fois-ci avec le sujet de TP. C'est la programmation, je vous ai dit, on appelle ça la programmation événementielle. Un événement se produit, une interruption se produit. Et bien, quand l'interruption se produit, il va falloir que j'aille traiter avec une fonction particulière l'événement. D'accord? Et ce traitement, il se fait dans ce qu'on appelle une routine d'interruption. Et là, au-dessus du main, vous n'avez peut-être pas fait attention, peut-être que si, on a deux fonctions qui existent et qui sont là. Ces deux fonctions, vous voyez, s'appellent ISR High, ISR Low. Donc, Interrupt Service Routine, c'est la routine d'interruption. Et vous en avez une pour les hautes priorités, une pour les basses priorités. Et bien, c'est ces fonctions-là qu'on va utiliser à partir de maintenant pour traiter nos interruptions, pour traiter les événements qui arrivent. Et donc, ce que vous allez faire, vous allez reprendre le sujet de TP. Le sujet de TP, on était à un endroit ici. Et vous voyez qu'il y a, par rapport à tout à l'heure, on va changer un petit peu l'algorithme. C'est-à-dire que dans le main, on va configurer les LED. Est-ce que ça, on l'a fait dans le main? C'est ici. Ok. On va configurer le timer 0. Est-ce que c'est fait dans mon main? C'est fait ici. On va autoriser les interruptions. Est-ce que c'est fait dans mon main? On vient de le faire ici. Et ensuite, on a quoi dans le main? Un while 1. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur du while 1, ça dégage. Alors, attention, j'ai pas fait supprimer. J'ai fait CTRL X. Pourquoi? Parce que maintenant, regardez, on a ISR priorité haute. Et regardez, on a quasiment le même code que ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais qui va se retrouver dans la routine d'interruption. Ce qui fait que quasiment, là je fais un coller, mais à vous d'adapter par rapport à ce qui est demandé dans le cahier des charges. Il va falloir modifier 2-3 choses par rapport à ce qu'il y a. Mais en gros, à partir de maintenant, en gros, le traitement du clignotement ne sera plus dans le main, il se fera dans la routine d'interruption. Mon timer déborde, ça provoque une interruption.
Donc je vais exécuter la fonction ISR high, et là-dedans je vais faire clignoter la LED. Encore une fois, là ce que je viens de copier-coller, c'est pas le résultat du cahier, enfin c'est pas exactement ce qu'est le modèle dans le cahier des charges. À vous de vous adapter par rapport à ce qu'est. Ok? Question?